Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour les énergies, pour le collectif, pour ce mois de novembre. Si vous voulez que je fasse votre signe astro, bien sûr pour le collectif, bien sûr c'est pas en privé, n'hésitez pas à me mettre votre signe solaire, ascendant, enfin bref, en bas de cette vidéo tout simplement, et je le ferai parce que je fais les signes astro en fonction des demandes. Voilà, je l'ai fait pour le mois d'octobre, je vais le faire pour le mois de novembre aussi. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit cette énergie là de ce mois de novembre. On me parle de reprise d'activité collective. Alors, c'est comme si on me parlait de soutien, entre nous, vous voyez, je sais pas, j'ai cette énergie là qui vient. Ouais, je sais pas, j'entends le mot solidaire. Vous pouvez ça entendre autour de vous, ou vous justement, vous allez, on me parle de faire partie d'une collectivité, d'une association, des choses comme ça, vous voyez, d'entraide. Alors, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, alors je vais faire en coupe. On est sur la patience, on est sur le 7, de prendre le temps, de la réflexion, de voir comment les choses évoluent. Il y a quelque chose de très cyclique pour ce mois de novembre. Vous avez fait peut-être preuve de patience il y a ces derniers mois. Et bien là, c'est comme si au mois de novembre, il y a quelque chose qui se termine, d'accord, qui se termine. Avec la percée, on est en 11. Donc, vous voyez, on éclate quelque chose qui avait mis du temps. Vous voyez, vous avez été une énergie calme, on a attendu, enfin calme dans le sens que vous n'avez peut-être pas eu trop le choix d'être dans la patience des choses. Et là, dans ce mois de novembre, effectivement, alors tout dépend, il y a des personnes encore dans la quinzaine de novembre, ça peut être encore, soyez un petit peu patient, ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. Et qu'à la fin du mois, vous voyez, ça y est, tout se met en place. Et pour d'autres, ça peut être début novembre, effectivement, que tout éclate, où justement, on perce cette coquille, on se sent épanoui, on va faire les choses qu'on a envie de faire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est bien présente. Et pour moi, c'est aussi une forme de naissance. Quand je regarde cette carte de naissance, vous voyez, il y a une éclosion d'une énergie positive, en tout cas pour vous. On peut crever l'abcès par rapport aussi à une situation, ça peut être possible pour certains, effectivement. Là, on est sur le courage, on est aussi on maîtrise les choses. Maintenant, on va être plus dans l'action que dans l'inaction, dans ce mois de novembre en tout cas. Et on est sur une grande confiance en soi, tout simplement. Si je fais 11 et 7, ça fait 18. 18, vous voyez, c'est un grand changement. On arrête d'être dans l'illusion. On était dans la gestation, comme je vous ai dit. Donc, on va écouter son intuition au moment où c'est le bon moment. Où justement, on va péter tout ça. On va aller de l'avant. Ça peut être ça aussi. Donc, ça fait 18, 1 et 8. Ça fait 9, donc on revient sur le mois de novembre, le 9, oui c'est ça. Pourquoi je dis le 9? Je sais pourquoi je dis le 9, parce que c'est l'anniversaire de mon fils le 9 novembre. C'est pour ça. Pourquoi je disais le 9? Mais non, on est en 11. Mais Carole ah non, mais je pense tellement à mon garçon, là, ça y est, bah oui, il va faire 19 ans. Oh là 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 là. Bah oui, bah je suis sur le 9, je sais pas pourquoi je suis sur le 9. Si je suis sur le 9, ça m'étonne même pas. Bon, je pense à mon petit garçon, oui, ça sera toujours mon petit garçon. Mais au 9, c'est quelque chose de très symbolique. Le 9, c'est la fin et le nouveau départ. J'ai fait, je crois, ce lapsus aussi sur le mercredi 1er novembre d'ailleurs. Donc là, on est sur en 11, et donc le 11, on est sur la vérité, les révélations. Et la percée, c'est ça. En plus, on est là, la dernière carte. En majeur, on est quand même sur un 11, donc c'est plutôt c'est la force. C'est votre force, c'est votre moi, ami Scorpion. Et en plus, c'est pour tout le monde. Voilà, en tout cas, si vous le souhaitez.
Allez, c'est parti. Ah mais j'étais faux, je sais pas pourquoi, j'étais focus sur le 9 quoi. C'est vrai que c'est mon garçon, il est du 9 novembre. Et je redis un peu ma vie. Hein. Ouais, 9 ans, 9 novembre, 19 ans. Oh là 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 là, ça passe, ça passe. On est sur une banalité, quelque chose de tranquille. On est sur... Alors normalement, ces cartes ne se lisent pas à l'envers, les amis. Ne se lisent pas à l'envers, mais là, je sais pas pourquoi. Pourquoi, si, je le sais. Et ben moi, je vais les lire autrement. Vous voyez ? Pour moi, votre passé, ce que vous avez vécu, ça a été... vous avez été attaché à quelque chose d'important. Et là, ce passé, déjà on va le laisser derrière soi, mais le passé nous permet, j'espère que je ne fais pas de faute, nous permet de nous construire. Hein, le passé, c'est important parce que si on regarde au jour d'aujourd'hui, si on regarde un peu notre évolution, qu'est-ce que ça a apporté notre passé? Voilà, le passé, c'est important parce que c'est ce qu'on est au jour d'aujourd'hui aussi, par rapport à ce qu'on a traversé. Là, pour ça, prenez les choses, vous allez prendre les choses avec une grande banalité, vous n'allez pas prendre le chou, vous êtes dans la confiance, vous savez que les choses vont arriver, vous êtes aussi dans l'accomplissement total, vous voulez pas refaire les mêmes erreurs, ça c'est sûr. On est sur les vies antérieures, donc c'est quelque chose aussi du passé, on est sur quelque chose un peu de caché, un peu de masqué. Il faut aussi, comme je dis souvent, prenez le négatif dans le positif. Et on voit ce qu'on a traversé. Et soyez fiers de ça, des épreuves que vous avez traversées. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes cette personne-là. D'accord ? Il faut prendre conscience de tout ça. On est sur un lâcher-prise. Ok. Il y a un retournement de situation qui va arriver pour vous dans cette période de novembre. On est dans la totalité de confiance totale. Voilà, on va lâcher prise, on passe à autre chose. On va passer à autre chose dans ce mois de novembre. Les scorpions. Alors, pourquoi je parle... Ah, mais dis-moi les scorpions. Bah oui, parce que ça va être aussi votre mois avec les sagittaires. Donc là, avec le 2, effectivement, nous sommes sur la grande prêtresse, on est dans la sagesse, dans l'intuition, dans le savoir, dans la discrétion. Et pour moi, normalement, elle est normalement, elle se lit pas à l'envers. Elle se lit pas à l'envers. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Je sais pas. C'est comme ça, c'est l'énergie, ça se discute pas. Donc, pas la peine de mettre des commentaires. C'est comme ça que je le ressens. Mais il y a peut-être aussi un côté émotionnel. On a beaucoup l'eau, donc je sais que les scorpions c'est l'eau et les sagittaires vous êtes feu. Donc il y a quelque chose qui va avec... Alors je rebondis tout de suite avec quand je dis sagittaire feu, il y a quelque chose qui va se poser, qui va se calmer. On vous dit d'écouter aussi, je pense, votre voix intérieure, que jusqu'à présent, peut-être votre impulsivité, le côté feu aussi un petit peu, ça vous a amené un petit peu à défaut par moment, d'accord ? Vous êtes voilà dans une énergie sagittaire, vous êtes quelqu'un qui entreprend les choses, vous êtes franc, vous êtes jovial. Et là, on vous dit, même je sais pas, côté un petit peu peut-être impulsif par moment, mais faites attention, voilà, il y a le côté aussi de calmer un petit peu le jeu, émotionnellement, voilà, ne réagissez pas à chaud, d'accord ? Par rapport au scorpion à l'eau, vous allez être aussi dans votre élément, mais pas trop, d'accord ? Pas trop être aussi dans l'émotionnel si je prends l'eau, tout simplement. Voilà, ça c'est ce qui me parle. Voilà. Alors... Ok. On parle du 14, la tempérance. Il y a bien quelque chose qui revient en sérénité. On vous parle aussi beaucoup de pudeur dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Vous avez du mal ou voilà, vous retenez certaines émotions. On vous demande de prendre une nouvelle direction. Il y a vraiment une nouvelle vision qui arrive pour vous.
aussi, vous allez retrouver une forme d'harmonie aussi dans votre vie, en termes général, tout simplement. Là, on est avec la... Il faut entreprendre des choses. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez faire peut-être vous allez vous faire un peu violence. Parce que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, dans cette période de novembre. Parce qu'avec le 11, comme je vous ai dit, c'est la vérité, les révélations, la soif de se rebeller un petit peu de la vérité, soif de vérité, en tout cas de mettre des choses en place. Vous allez avoir une énergie de bouger les choses, en tout cas. Et on reprend la carte de la patience, le 7. Donc, le chemin, voilà, c'est vraiment... vous allez passer par certaines étapes, mais pas pour certains vraiment difficiles, pesantes. C'est une énergie, il peut avoir vraiment au niveau émotionnel, ça peut un peu vous chambouler, mais vous allez maîtriser parfaitement la situation, vous n'allez pas tomber dans un état, voilà, peut-être un peu de dépression, vous voyez, de choses comme ça. Au contraire, vous allez lutter contre ça, même si vous avez des coups de mou, vous allez vite rebondir dans cette période de novembre, et vous allez, comment dire, être dans l'acceptation de ces mouvements émotionnels, de ces changements de vie. Voilà, prenez le temps, ne soyez pas dans l'impulsivité non plus. Voyez comment vous réagissez dans chacune des étapes que vous traversez, et accompagnez peut-être ces douleurs, ces choses qui peuvent vous bousculer tout simplement. Voilà, vous allez être en tout cas en accord avec vos émotions, votre cœur et votre mental. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire avec un triane dans cette période automnale pour ce mois de novembre? Alors, sacrifice, réussite. Fin, on arrête d'être dans le sacrifice. Et tant mieux pour vous, parce que justement, être sûrement dans une énergie de sacrifice, de donner aux autres et pas penser à soi, et bien ça, vous allez arrêter, vous allez avoir la réussite. Vous avez sacrifié beaucoup de choses et il y a une récompense à la clé. D'accord? Ça y est. C'est la fin des sacrifices. Ça a été dur, mais là, pour moi, il y a vraiment, vous pouvez être fiers de vous pour cette période de novembre. On a la réussite, tout ce qui est fusion, engagement aussi, de ce que vous allez entreprendre dans la créativité, les choses que vous mettez en place. Il y a aussi une forme d'évolution, vous avez fait un choix, et ce choix, c'est pour aller vraiment construire quelque chose. On vous parle de bénédiction dans cette situation. Là, on voit bien la sagesse qui vous accompagne, la lumière. Demandez là-haut, que vous soyez croyant ou pas. Faites des demandes simplement, ce que vous désirez. Là, pour éclairer votre avenir. Alors, est-ce que on voit? Ok. Il y a un éclaircissement sur des mensonges, sur des non-dits, sur un peu aussi cette énergie d'illusion. D'accord? Arrêtez de vous illusionner par rapport à une situation. Vous êtes un peu perdu. Ouais, ok, un éclaircissement. On vous parle pour vous, consultants, consultantes, d'amour, de sentiments. On arrête de se sacrifier tout ce qui est en lien avec les sentiments amicaux, sentimentaux, l'amour en termes généraux. Le fait d'arrêter d'être dans le sacrifice, il y a autre chose qui arrive pour vous en positif. Fin des erreurs par rapport à un lien qui n'est pas bon. Il y a une fusion avec une personne, ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial. Et là, il y a un lien, vous êtes trompé sur une personne, où vous pensez qu'il y avait un lien très fort. Et justement, c'est une bénédiction que ça s'arrête, parce que justement, cette personne, cette énergie, vous apportez que des énergies négatives. Et ça, vous en prenez conscience maintenant. Peut-être que vous le saviez, mais là, c'est vraiment, vous allez conscientiser tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête net. Et ben voilà, il y a bien quelque chose qui s'arrête net, et il y a bien la fin d'un cycle. On arrête de s'illusionner pour apporter de la nouveauté dans votre vie.
Allez. J'ai envie de faire sur le professionnel pour cette période de novembre. Alors, on vous parle de festivités, de réussite, de joie qui arrivent au niveau professionnel, des bonnes nouvelles qui arrivent après une période où il y a eu des difficultés. On vous parle de nouvel horizon au niveau professionnel, nouveau travail, nouveau poste. Là, effectivement, il y a une séparation, une coupure au niveau professionnel. Ça a été difficile cette coupure, mais là, on peut se réjouir que ça se termine en positif pour vous. Là, on vous parle d'études, de formation suite effectivement à une rupture conventionnelle. On vous parle même, alors ça peut être un licenciement ou une démission, mais moi, alors ce que j'ai par rapport à ça, c'est que par rapport à cette coupure, alors peut-être qu'on vous a licencié, on vous a, comment dire, votre contrat en CDD, votre période d'essai c'est terminé, mais pas dans les bonnes conditions. Vous allez étudier les fins de contrat par rapport à cette séparation. Il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à une fin de contrat. Donc, vous allez, je vous parle de difficultés par rapport à ça, mais vous allez avoir gain de cause. Ben voilà, vous voyez, par rapport à des signatures officielles, il y a eu des difficultés, une rupture de contrat qui s'est mal terminée. Il y a des choses pas claires. Donc, la lumière va être faite dessus. Dans le côté positif pour certains, effectivement, il y a des contrats qui arrivent pour le consultant et les consultantes. Le consultant et la consultante, je vais y arriver. On vous parle aussi de contrats qui arrivent, quelque chose qui est important, d'accord. Avec le chagrin, on vous parle. Il y a bien une rupture hein, quelque part au niveau professionnel aussi. Mais là, on voit qu'il y a quand même... il y a aussi une nouvelle construction au niveau professionnel. Ça, c'est sûr. Par rapport au chagrin, ce que vous avez construit, enfin, en tout cas, vos projets aussi de construction, vos projets, quelque chose qui a été construit au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Vous devez vous séparer. Peut-être fermer votre entreprise. Il y a quelqu'un qui vous a promis quelque chose de positif au niveau du travail et finalement ça s'est pas fait. On vous parle d'obscurité, on vous parle de nuit, d'un cycle qui est un petit peu caché encore. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, qui va arriver. Bon, alors peut-être en rêve, on vous parle de nuit, de messages, vous allez avoir peut-être des rêves prémonitoires, en tout cas des rêves. Faites attention aussi à vos rêves parce que les rêves parlent énormément. Donc si vous connaissez quelqu'un ou prenez, moi j'ai un livre aussi, mais bon je sais que il y a certaines choses que je sais au niveau des rêves, par rapport à ma grand-mère qui nous faisait certains rêves, mais voilà, c'est s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, voilà, si c'est pas ça votre travail, s'il y a autre chose qui va se présenter devant vous, ça c'est l'énergie. Après comme je vous ai dit, là vous allez avoir des messages, des nouvelles par rapport à un contrat. Quelque chose nouveau qui va être construit. Quand je dis il y a un renouveau qui arrive dans la construction au niveau professionnel. Par rapport aux études, par rapport à les recherches que vous faites, c'est un peu dans l'ombre un petit peu. Vous faites des recherches, vous en parlez à personne. Vous parlez à personne que là vous allez vous séparer d'un travail et vous allez écouter ce qui vous tient à cœur, vos nouveaux projets. Peut-être vous avez envie de changer de travail, il y a peut-être un rêve professionnel que vous voulez mettre en place. Donc il peut y avoir une reconversion aussi professionnelle dans cette période de novembre. Plein d'idées, plein de changements, en tout cas pour ce mois de novembre. On va aller voir l'énergie sentimentale. Et après, je ferai, faut pas que j'oublie de mettre le timing en bas. Faut que j'y pense. Alors, au niveau sentimental, l'énergie qui va être pour le collectif. Ok. Il y a les solutions trouvées. Ok. Ta, ta,
Tadam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là m'appelle. Bon. Alors, il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser, quelqu'un du passé, un peu un fantôme du passé, d'un coup il fait surface. On vous parle d'émotions, d'écart des possibilités. Alors, s'il y a quelqu'un qui revient du passé, un peu le fantôme du passé, ça, au niveau des émotions, bah, du coup, bah, voilà, ça va vous faire quelque chose. Donc la carte des possibilités, c'est est-ce que je rêve, est-ce que cette personne, ça va être encore dans l'illusion, est-ce qu'il va me promettre certaines choses qui vont pas se faire. Voilà, tout est possible en tout cas dans cette relation. Vous allez demander le soutien d'une personne autour de vous. Ouais, cette rencontre est quand même satisfaisante. Hein. C'est peut-être un danger, enfin un danger c'est un grand mot, c'est peut-être... il y a une histoire, en tout cas pour certains, quelqu'un du passé, alors ça peut être un ex mais pas forcément un ex, quelqu'un qui vous a... il y avait peut-être un début, vous voyez, de flirt et cette personne a disparu du jour au lendemain, ça peut être ça aussi pour certains. Et là, tout est possible en fait. C'est est-ce que j'hallucine, est-ce que cette personne va encore partir, on va aller voir par rapport à cette rencontre. Voilà, émotion, passion. Ok. Ça peut être vraiment, c'est une personne qui est partie, qui revient. Là, en tout cas, c'est l'énergie qui est là. Si ça vous parle pas, vous passez votre chemin tout simplement ou attendez les célibataires, triangulaires et couples. Là, vous avez vous allez prendre soin de vous parce que cette relation vous a quand même pas mal chamboulé, d'accord. Du coup, vous allez être quand même dans la réflexion de voir comment ça va se passer, si cette personne est bancale ou pas, si elle vient juste prendre ce qu'elle a à prendre et est-ce qu'elle va partir, d'accord. Vous allez flairer le truc en fait, hein. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose peut-être qui cloche, peut-être que c'est quelque chose qui est bon, mais en tout cas vous allez le flairer, positif ou négativement, c'est à vous de voir, je ne sais pas vous dire, là bref, ou une guidance personnalisée. La solution, vous allez flairer le truc, vous voyez, c'est pas, vous n'allez pas tout de suite, parce que ça vous a blessé énormément que cette personne disparaisse, comme ça, sans surtout couper cette relation sans réponse. Vous êtes resté comme ça, donc vous avez souffert, vous avez pris soin de vous, vous avez, vous avez morflé. Voilà, vous avez morflé pour certains d'entre vous. Et là, par rapport à la solution et le conflit, par rapport à ce conflit-là, vous allez vouloir avoir des réponses. Voilà, vous allez essayer de trouver des solutions, mais d'ouvrir un petit peu la porte aux explications. Moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu un petit peu le truc. Vous allez... alors, si je prends pas le mot solution, si je prends la clé, vous allez ouvrir quelque chose qui va apporter un conflit, parce que vous allez parler de quelque chose, cette personne peut revenir comme si rien n'était, mais vous voulez avoir des réponses, d'accord. Et ça va pas plaire à l'autre. Ben oui, mais tant pis pour lui, ou tant pis pour elle. Elle part comme ça, elle revient comme si rien n'était, comme si vous allez lui tomber dans les bras, voilà, fait ça, vous allez tomber dans les bras, sauf que là, non. Donc là, vous allez ouvrir quelque chose, vous allez vouloir vous rencontrer pour trouver des explications, trouver en tout cas une solution au jour d'aujourd'hui, si vous voulez que ça fonctionne. Mais cette personne-là va être dans le conflit, il y a cette idée de... cette personne va sortir un petit peu les crocs, va être sur la défensive. Mais sauf que vous avez raison de demander des explications, que c'est pas parce que cette personne revient que ça y est, tout est gagné, tout ça. Vous, en tout cas, ça va pas fonctionner comme ça, et votre autre, en face, en tout cas la personne, elle va être déstabilisée, elle va
bah, va se rendre compte que déjà vous avez changé et que vous n'êtes pas acquise et acquis comme ça. Ça va, non, non. Peu de voilà, faut se respecter et voilà, parce que vous avez souffert pour certains et puis on revient pas comme ça, même si vous n'avez pas souffert, on revient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, là, tranquillou, et non, non, non. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui vous attend? On vous parle d'équilibre, de confiance, ok, d'intérêt. Ok. Alors, ce que je rebondis tout de suite parce qu'on parle d'intérêt souplesse. L'intérêt, en fait, dans ce... On va essayer, en tout cas, mes célibataires, vous allez, pour certains, essayer d'être plus dans la souplesse, d'être dans... peut-être dans l'émotion, dans le côté cœur, dans écouter son cœur plutôt qu'être dans le mental, quelque chose d'assez froid. Voilà, en tout cas, vous voulez trouver l'équilibre dans votre relation déjà avec vous-même, d'être beaucoup plus souple déjà avec vous, de vous accepter, d'avoir confiance en vous pour accueillir quelqu'un. On vous a peut-être reproché, pour certains d'entre vous, que vous êtes froide, glaciale ou des choses comme ça, que c'est peut-être possible aussi. Et là, du coup, vous voulez retrouver une forme de plus voilà, vous avez envie de changer peut-être ce côté-là, peut-être que vous êtes dur déjà avec vous-même. Donc si vous êtes dur avec vous-même, si vous avez une mauvaise image de vous, comment vous voulez qu'on vous regarde? Parce que si vous vous regardez d'une façon où vous n'avez pas confiance en vous, vous aimez pas, ça va être compliqué. Vous pouvez pas voir... voilà, si vous rencontrez quelqu'un, ça va être compliqué, quoi. Vous voyez, libérez-vous. Libérez-vous. Faites un effort. Laissez vos amis vous aider. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit bah tu es jolie, j'aime bien passer du temps, tu es une femme extraordinaire, ou enfin voilà, vous voyez des belles choses, vous pouvez pas croire cette personne parce que vous avez déjà une mauvaise image de vous. Voilà. Donc laissez vos amis vous aider, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, prenez le temps, voilà, vous allez avoir le soutien de vos amis, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà, ne soyez pas piquante ou froide au premier abord. Justement, s'il y a le moindre truc qui vous plaît pas, vous allez le nexter directement. Non. Soyez un peu plus chaleureuse ou chaleureux. Peut-être que, voilà, il y a peut-être des raisons, peut-être que vous avez peur de souffrir. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais au fond de vous, vous avez peur et tout ça, ça va être très compliqué. Donc là, il y a un travail à faire en amont. Pour les triangulaires. Il y a des projets, souplesse, tendresse, et bonheur. Ben écoutez, là en triangulaire, vous êtes sur quelque chose de plutôt assez souple, assez, comment dire, assez beau, je dirais, parce qu'on a le bonheur, on a la tendresse, on est sur la même longueur d'onde. Il y a des projets quand même qui vont se faire, ouais. Donc là, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit spirit d'enfant. Donc là, pour moi, vous passez du bon temps, vous apprenez à vous connaître mutuellement, il y a une chimie qui s'installe et on vous parle de vous libérer du passé. Alors, pas libérer le passé, ça veut dire que si quelqu'un est en couple, puisqu'on est sur une triangulaire, c'est peut-être temps, parce qu'on vous parle aussi de traiter les problèmes familiaux, il va falloir se libérer justement de ce passé. Si ça ne fonctionne plus avec le partenaire, que ce soit vous ou votre autre, il faut se libérer de tout ça pour créer justement cette énergie de bonheur, de tendresse et de projet. D'accord? Donc là, il y a des choses à régler avant de vraiment s'investir dans ce couple. On ne sera plus en triangulaire. Je vais faire l'inverse pour les couples.
On est sur la confiance, conversation cœur à cœur, voilà, avec votre âme sœur, et vous pouvez aimer sans crainte. On est dans les discussions, dans les communications. Il y a là, dans cette énergie de couple pour ce mois de novembre, on est plutôt pas mal. Voilà, on avance ensemble. On vous parle de sincérité, voyez, cœur à cœur. On parle avec notre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors moi, ce que je ressentais par rapport à cette carte, à cette image, c'est que vous avez des activités, chacun de votre côté. Et là, il y a une grande confiance. Chacun fait ses activités, on se retrouve après tranquillement. On n'est pas dans la possessivité, dans la codépendance. On est, voilà, des fois on a besoin un peu de solitude. Et ben votre partenaire vous laisse ce temps-là. Et vous pouvez, et réciproquement, faire pareil. Il a besoin un peu de temps tout seul, faire des activités. Et ben vous le laissez. C'est ça aussi le couple et l'amour. C'est pas être toujours ensemble, voilà, et que on oublie de vivre aussi à côté. On vous parle de chance et d'engagement, en tout cas, dans votre relation de couple. Voilà. Il n'y a pas forcément de jalousie parce qu'on se fait confiance dans ce tirage et chacun fait ses activités et voilà, on a une grande confiance mutuelle et c'est très bien. C'est très rare de nos jours, mais là, voilà, c'est aussi faire confiance, se faire confiance mutuellement. C'est ce qui fait aussi... Passons la base d'un couple, de toute façon, c'est voilà, c'est la communication, c'est la confiance, voilà, et là dans ce tirage c'est ça, donc vous êtes sur une très belle énergie, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas surtout de me dire votre signe astro, bien sûr ça sera pas du privé, hein, ça sera pour le collectif. Comme je vous ai dit, je ne le fais pas automatiquement, il faut me demander. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre. Nous, on se retrouve quand même pour d'autres guidances, bien sûr du jour et d'autres guidances. Si vous avez des idées de guidance, vous me les faites part dans la barre de commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.